Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Je voulais prendre le temps de remercier les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Et puis ça m'encourage dans le fait de partager un petit peu ce qui est devenu pour moi une philosophie de vie. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, là, tout ce qui est santé, émotion, bien-être. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Carole. Ça fait depuis 28 ans que j'évolue dans le domaine de la santé maintenant et de l'industrie pharmaceutique puisque c'était mon premier métier. Et je suis passionnée par la santé depuis que j'ai 6 ans, depuis que je suis rentrée dans une pharmacie à l'âge de 6 ans et que la douceur et la bienveillance de la pharmacienne qui m'avait à l'époque parlé de comment je devais prendre mon sirop, elle a vraiment changé ma vie et elle a tracé en fait ma voie, ma vocation. Donc j'ai vraiment grand plaisir à être là avec vous parce que le monde émotionnel, dans un monde actuel où on n'est que dans le faire et où on oublie d'être, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me semble crucial pour notre santé. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vraiment vital. En tout cas, ça l'est, ça l'a été. Et j'ai vraiment à cœur de transmettre ça aux personnes que j'accompagne en tant que coach, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que j'accompagne les personnes à rebondir, que ce soit après un burn-out, après une maladie chronique, puisque c'est mon parcours de vie aussi, mais surtout à arrêter de refouler ce qu'on vit pour justement se suradapter et s'oublier tellement qu'on sait même plus ce qu'on vit, on sait même plus qui on est, pour adopter des codes et des manières de faire et de vivre qui ne font aucun sens pour soi. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, la thématique de pour cette semaine, ce que je voulais vous proposer, pour moi, elle s'inspire de la nature parce que c'est une grande source pour moi d'inspiration. Pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, peut-être que, enfin, donc quand je dis réseaux sociaux, je pense à Instagram ou à Facebook. Vous avez peut-être remarqué que mes visuels sont toujours d'inspiration nature parce que pour moi, j'aime l'authenticité, j'aime la vérité, j'aime la profondeur et justement dans un monde de surface. Et pour moi, la nature, elle triche pas, elle est vraie. Donc voilà, c'est c'est ce qui me tient à cœur de partager. Et pareil, dans ce que je vous partage chaque semaine, c'est en lien avec ce que j'incarne aussi, parce que pour moi, je suis incapable de transmettre quelque chose dans lequel je ne crois pas. Et, euh, et si je fais l'inverse de ce que je dis, pour moi, je ne serais pas crédible et c'est mon éthique. Voilà pour ce petit aparté en début de vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est par rapport à ce que j'appelle l'art de se simplifier la vie. Alors, il y a Fabrice Midal, hein, pour celles et ceux qui le connaissent, qui parle de se foutre la paix. Foutez-vous la paix, je crois que c'est ça son bouquin. C'est cette thématique-là que j'ai envie d'amener avec ma vision à moi et voilà, vous amener peut-être un changement de regard, de perspective. Parce que si vous êtes là, vous faites sûrement partie de ces personnes qui ont autour de la cinquantaine, peut-être plus, peut-être moins, mais en tout cas qui sont à un tournant de vie et qui ont envie maintenant de vivre et vivre pleinement, mais pour eux, pas en continuant à répondre aux attentes des uns et des autres, mais vraiment vivre en fonction de ce qui fait sens pour soi. Comment on en arrive là? Bien souvent parce qu'on s'est pris des chocs hein, dans la figure et que la vie nous a pas laissé le choix de nous adapter et de rebondir. Et moi, j'ai la joie depuis maintenant plus de 10 ans d'accompagner les personnes à rebondir après justement soit un burn-out, soit une maladie chronique. En tout cas, pour moi, et c'est comme ça que je le vis, c'est le fait que ça n'arrive pas, pas par hasard en fait dans nos vies. Pour moi, je considère qu'on est en santé quand on est dans sa joie. Euh, donc tout ce qui nous dévie de notre joie et donc de notre
place de ce qui fait sens pour nous, bah, ça nous amène à vivre des émotions inconfortables. Et en fait, quand on apprend à développer son intelligence émotionnelle, on apprend justement à se servir de ça pour se remettre en fait dans, dans la bonne direction pour nous. Voilà, on va pas. Toutes les émotions, ce sont des messagères, qu'elles soient bonnes pour nous ou inconfortables. Et en tout cas, les accompagnements que j'ai, maintenant les personnes me disent à quel point c'est révélateur et transformateur pour elles, mais ça l'a été aussi pour moi et ça l'est pour moi de se réapproprier nos émotions inconfortables, que ce soit la colère, la culpabilité, le dégoût, le mépris, tout ça, c'est tout ce qui nous rend inconfortable, tout ce pour lequel on a un jugement qui n'est pas toujours euh, très positif, hein, ou même la société, les gens euh, le comprennent pas. Et pourtant, ben, si elles sont là, si vous les vivez, quelle que soit leur intensité, elles ont leur raison d'être. Et c'est important de comprendre que ben, si elles sont là et si elles vous dépassent parfois, comme ça m'arrive et ça m'est arrivé de moins en moins maintenant, mais je crois que c'est tout un chemin et d'apprentissage et de bienveillance et de douceur envers soi que de composer avec ce qu'on vit, parce que par définition, une émotion, ben, c'est la vie qui pousse en vous. Donc voilà, moi, c'est ça que j'ai à cœur d'amener dans ma dans ma seconde vie en tant qu'accompagnante et coach en santé, bien-être, émotion. Je fais une petite astérix quand je parle de santé en disant que même si j'accompagne beaucoup des personnes à reprendre leur santé en main dans le sens retrouver un poids santé, reprendre une activité physique adaptée et donc recréer des routines, arrêter de fumer, je suis dans un objectif de santé. Par contre, moi, mon travail, il ne remplace en aucun cas ni un avis ni un suivi médical ou paramédical. J'interviens sur la motivation au changement et pour moi, je considère que derrière la motivation, qui est pour moi juste l'impulsion de départ, derrière, il y a tout un tas de compétences à développer et c'est sur ce volet-là, hein, de développement de potentiel, de développement de tout ce qui est caché, que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas de vous, mais que je vous amène à expérimenter, à découvrir. C'est ça mon métier, c'est ça ma passion et c'est ça que je sais voir rapidement et de vous amener à rendre les choses très simples parce qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête pour transformer radicalement votre vie. Il n'y a pas besoin de régime. D'ailleurs, vous avez dû le constater si vous avez déjà essayé des régimes multiples et variés. À un moment, si vous changez de- Enfin, il y a plein d'outils qui existent, il y a plein de méthodes, il y a plein de choses. À un moment, il faut que ça fasse sens pour vous parce que chaque personne est unique. Donc, vouloir appliquer, j'allais dire bêtement, mais bon, c'est ça qui est là pour moi. Quelque chose qui ne résonne pas pour vous parce qu'on vous a dit que c'était ça qu'il fallait faire, ben, vous ne le tiendrez pas dans le temps. Moi, c'est ça que j'ai pu observer dans tous mes accompagnements. Et c'est pour ça que vous venez me voir. Vous venez me voir parce qu'à un moment, vous lâchez. Et moi, je suis cette personne qui va vous permettre de faire le saut et de continuer. Continuer, pourquoi? Parce vous avez des choses à lâcher, vous avez des deuils à faire et surtout des choses à assumer. Pour moi, c'est une notion aussi de leadership personnel qu'il y a là et que je mets que j'amène dans le domaine de la santé. Et en fait, pour moi, c'est vraiment vous amener à rendre les choses simples parce que bien souvent, on va vous trouver des méthodes très compliquées, des machins, des trucs. Ça fait très beau et très bling-bling sur le papier, mais la vie, elle est très simple. Et des fois, il n'y a pas besoin de changer radicalement des choses. Il y a juste un petit grain de sable à mettre. Il y a des petits ajustements à faire, des petites bricoles à trouver. Et moi, c'est ça qui me fascine. C'est à quel point vous pouvez être créatif, vous pouvez trouver des solutions très simples pour juste réadapter et réussir là où avant, vous aviez tendance à continuer à échouer. Voilà. Du coup, 3 points aujourd'hui.
Le premier point, c'est pour se foutre la paix et rendre les choses simples, c'est que ça s'apprend en fait. Si c'était une compétence, encore une fois. La première des choses, c'est vous apprendre à vous poser, à ralentir. Dans un monde où, surtout si vous occupez une fonction à responsabilité, si vous êtes cadre, entrepreneur, dirigeant, mais pareil, peut-être que vous êtes juste en position d'autorité au niveau familial ou autre, hein. Pour moi, ça s'applique partout. Euh, Parce que c'est ça que j'aime aussi, les choses qui sont reproductibles dans tous vos domaines de vie. Il y a toujours un point commun, il y a toujours une base, et quand vous revenez à votre corps, à vos émotions, ben, vous allez trouver ce point commun. Comptez sur moi pour vous aider à ça. Euh, En fait, la première des choses, c'est de ralentir, de vous poser. Et bien souvent, on pense justement qu'il faut tout changer, il faut radicalement changer la donne pour se sentir mieux. Du coup, ça devient effrayant et on fait rien. Mais en fait, c'est juste vous autoriser à ne plus lutter contre ce qui est là, mais plutôt à accueillir. On a tendance à fuir. On fuit parce qu'on ne connaît pas, parce que ça nous fait peur, parce qu'on a essayé plein de choses dans le passé, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, ben, c'est la peur en fait qui est aux commandes. C'est pas vous. La peur, c'est une émotion. Ça vous caractérise pas vous. Sauf si vous la laissez, ben, comme on est tous humains, hein. Moi, pendant une très longue partie de ma vie, j'ai laissé mes émotions prendre la main sur moi, prendre le lead sur moi. Et du coup, ben, ça se manifeste comment? Et c'est ce que j'observe aussi en accompagnement, c'est que bien souvent, on va rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, sur l'environnement, sur une situation. Mais c'est juste que, est-ce que vous prenez la responsabilité de ce que vous vivez? Vous avez le droit de vivre ce que vous vivez. Et vous avez le droit à un moment de vous sentir happé et d'en avoir marre. C'est là où il faut que vous soyez vigilant. Quand vous en êtes là et que vous sentez que vous êtes à ce moment où il faut que ça change, posez-vous. Je vais prendre un exemple complètement hors contexte, mais quand vous allez faire vos courses, vous- bien souvent vous avez une liste de courses. Vous vous êtes bien posé, ne serait-ce que 30 secondes, pour écrire ce qu'il vous fallait. Donc c'est la même chose là. On a besoin à un moment de ralentir. Si vous êtes toujours dans une course-poursuite, on n'entend rien, on voit rien, on ressent rien, on est déconnecté. Le truc, c'est que une émotion qui est refoulée, elle va s'accumuler, elle va pas partir comme ça. Si vous lui faites pas un espace pour l'accueillir, elle va s'amplifier. Et bien souvent, ça va devenir une espèce de cocotte minute là au bout d'un moment, et puis ça va vous imploser ou exploser. Et du coup, pour votre santé, c'est pas le meilleur choix. Enfin, j'imagine que vous en conviendrez, hein, si vous l'avez déjà expérimenté. Euh, Après, c'est les regrets, la culpabilité, le machin, et j'aurais dû, et j'aurais su, si j'avais su, et gna 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 gna. Et en fait, on s'en sort pas de ça va pas être aidant. Donc, à un moment, ben, c'est de se dire, ouais, c'est un peu comme dans l'électricité, vous voyez, vous remettez le courant, en fait. Vous remettez les doigts dans la prise. J'aime bien cette expression. Et du coup, c'est vous permettre aussi que ça soit plus fluide. Donc voilà, la première des choses pour moi, c'est ralentir. Se foutre la paix, ça passe par ça. C'est ralentir, c'est écouter ce que vous vivez. Et c'est déjà ça un premier acte de transformation. La question que j'ai pour vous par rapport à ça, c'est est-ce que vous travaillez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour travailler? Est-ce que votre régime, vous le faites parce que c'est bon pour votre santé ou parce que on vous a dit qu'il fallait le faire? Est-ce que vous le faites parce que ça fait sens pour vous ou pour faire plaisir à ou parce que enfin pour X ou Y raison? Posez-vous.
Voyez juste ces questions-là au départ. C'est quoi le sens de vos actions? La deuxième chose, c'est le deuxième point que je voulais vous apporter, c'est d'amener un changement de regard, une autre perspective sur votre manière de chercher des solutions. Là aussi, dernièrement, j'écoutais un- une interview de Christophe Hague, qui est un chercheur en intelligence émotionnelle, et qui rappelait cette phrase que s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Donc à un moment, il faut que vous retrouviez votre créativité pour vous remettre en mode solution. Si vous êtes toujours en mode problème, vous avez remarqué, des fois, on peut, ben, quand on nous propose en face de nous des solutions, ben, on va retrouver le problème. Ouais, mais tu comprends, on peut pas parce que gna 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 gna. Ouais, mais si je change, gna gna, tu comprends, je vais pas réussir à. Ouais, mais en fait, vous tournez en rond. Vous retournez en rond et du coup, ben, le problème, s'il n'y a jamais de solution, en fait, c'est que votre problème, il est mental. Il est dans votre manière de vous construire le problème et surtout le fait que vous n'avez pas accès à votre créativité. Et du coup, ça, moi, je l'observe beaucoup en accompagnement. Quand je demande aux personnes de lâcher le truc, là, d'arrêter de me parler avec leur tête. Et c'est humain, hein, on est tous comme ça à un moment ou à un autre, hein, c'est pas du tout un jugement, mais c'est de comprendre en fait, de se poser un petit peu avec soi et de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, vous voyez, on va avoir tendance à décortiquer le truc, à anticiper négativement les choses, à revenir par rapport au passé, à justifier de pas agir parce que ben, dans le passé, on a tenté tel truc, ça n'a pas marché. Et en fait, si vous acceptez de vous poser dans votre corps, de lâcher le mental et de voir qu'est-ce que ça vous fait vivre, là, dans l'instant présent, vous allez voir que, en fait, petit à petit, vous arrivez à reconnecter avec des solutions. Parce que les émotions, elles vous aident à ça. Les émotions, elles vous aident à sentir, en fait, où est-ce que ça se joue dans votre corps. Et moi, c'est ça que je trouve de fascinant dans les émotions, c'est que chaque émotion a une localisation, elle a un mouvement, elle vous amène un certain type de pensée, une certaine manière de voir les choses. Et du coup, c'est hyper intéressant d'apprendre justement à comprendre ce qui se joue pour nous. Et du coup, d'identifier vraiment la vraie émotion, parce que des fois, on confond, vous voyez. Euh, J'essaye de me rappeler la dernière chose. Euh, ouais, souvent, on peut confondre, par exemple, la colère, et puis, enfin, en tout cas, dans un de mes derniers accompagnements, je sais que la personne confondait la colère et la tristesse. Et en fait, on voit bien qu'à un moment, ça peut s'entremêler, mais que chacune a, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on déblaye comme ça, vous voyez, et on fait bien l'espace pour la colère, qui se manifeste d'une certaine manière et qui amène telle ou telle caractéristique, et puis de l'autre, la tristesse, qui, elle, se manifeste aussi différemment. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça vous aide à reprendre le pouvoir, en fait, sur ce que vous, vous vivez. Et puis, quand vous comprenez en fait le message de chacune des émotions, pourquoi elles arrivent en tir groupé comme ça, ben, ça vous redonne la main en fait. Et du coup, vous avez à nouveau accès à votre créativité. Donc, ça, c'était le deuxième point. Ce deuxième point-là, c'est que pour vous foutre la paix, eh ben, c'est pas la peine d'abandonner en fait. C'est pas ça qu'on cherche. C'est juste changer de regard, changer de perspective et vous remettre en mode solution. Donc, ça vous aide justement à passer du tourner en boucle, pourquoi, et donc analyser les trucs, et c'est sans fin. Ah, bah ok, je vis ça, moi, c'est pas ce que je veux vivre autre chose, bah du coup, comment je m'y prends? Et du coup, hop, on fait le switch, et on passe à de la créativité et un mode solution. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, donc, c'est que simplicité ne veut pas dire facilité. C'est
Mais pour autant, à partir du moment où vous apprenez cette gymnastique-là, ça va être de plus en plus facile. Mais au départ, rendre les choses simples, mais ça passe par un effort. De vous rendre compte que bah, vous aviez tendance à compliquer le truc. Mais en fait, si vous revenez à l'émotion, vous pouvez rendre les choses simples et du coup avoir accès après à plus de facilité parce que vous allez vous entraîner en fait à repérer ce qui se passe, pourquoi vous vivez ça et du coup à adopter les bons, enfin réagir, enfin pas réagir, mais plutôt à, si vous êtes autorisé à ressentir, vous allez avoir derrière l'action juste euh, la bonne intensité et tout ça, vous allez apprendre à réguler en fait ce qui se passe en vous. Et en ça, ça va rendre les choses plus faciles au fur et à mesure. Euh, du coup, les choses, elles se font petit à petit. Et en fait, c'est pas un parcours parfait parce que c'est vraiment on passe, on repasse en mode expérimentation. Et on redevient, en fait, c'est ça que j'aime créer dans mon programme Impulsion, c'est ça que je fais avec vous, c'est vous accompagner justement pas à pas à redevenir cet enfant qui explore, qui ose, qui n'a pas peur de se planter, parce qu'on est dans un espace sécuritaire, vous pouvez vraiment être vous. Et du coup, oser exprimer, ou pas d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez aussi... enfin, moi c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est le respect de l'intime. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez, bien souvent, on préconise toujours, là, il faut, vous voyez, la preuve sociale. La preuve sociale, là, sur les réseaux sociaux, il faut toujours dire qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce que... Voilà, moi, je mets toujours quelque chose, je mets jamais les prénoms, je mets jamais... parce que pour moi, c'est quelque chose d'intime et j'ai pas envie euh, et d'ailleurs, j'interviewe jamais les personnes que j'accompagne parce que j'estime que c'est dans la relation de confiance qu'on a entre nous à la personne si elle a envie de partager elle-même son vécu, mais c'est pas quelque chose que je vais. Pour moi, c'est respecter assez la personne pour et respecter assez mon travail et je sais ce que j'apporte. J'ai pas j'ai pas besoin en fait de demander comme ça cette preuve-là, même si c'est très ce qu'on fait sur les réseaux, mais c'est pas comme ça que j'ai envie d'accompagner les personnes. Moi, ma meilleure, comment dire, je me rappelle quand j'ai été formée au coaching, ma prof de l'époque qui disait un bon coach, on le sait quand la personne ne vous remercie pas, parce qu'elle s'est intégrée sa transformation elle-même. Moi, mon plaisir, c'est de vous voir vous transformer et c'est vraiment, c'est ma mission aussi, parce que je sais, et quelque part, c'est ce qu'a fait mon grand-père pour moi. Il voyait à ma place, il croyait en moi quand moi, j'y croyais pas, il voyait plus loin que moi et il m'a appris à voir loin. Et du coup, j'ai fait. J'ai la reconnaissance. Pour moi, elle est, voilà, je lui ai peut-être jamais exprimé, mais je sais qu'à l'intérieur, les personnes, elles le savent. Et ça, pour moi, ça, c'est ma meilleure récompense en fait. C'est de permettre justement cette éclosion-là, votre vraie nature, elle transparaît. La sincérité, l'élan du cœur, la générosité de cœur, eh ben, elle se sent en fait, elle se ressent. Donc moi, je peux pas être sur un monde émotionnel et du coup pas palpable en étant toujours avec des trucs, même si je sais que pour rentrer dans les codes sociaux actuels, il faut ça. Voilà, c'est mon côté rebelle. J'avais envie de partager ça avec vous. Je sais pas pourquoi ça vient là, donc je le laisse s'exprimer. Mais c'est ça en fait que j'ai envie de vous amener à faire aussi, quoi. C'est vous simplifier la vie, c'est aussi ne plus vous embarrasser sur les trucs. C'est faut faire ça parce que ben ça se fait comme ça hein, sur Insta, c'est comme ça, sur Facebook, c'est comme ça, sur LinkedIn, c'est comme ça. À un moment, ben soyez vous-même, quoi. Et puis la vie se chargera et puis les gens se chargent aussi de parler pour vous. Et même si vous avez l'impression que que ça prend plus de temps, c'est clair, mais
comme disait Michelin, les meilleures performances sont celles qui durent. Moi, je m'inscris dans le temps. Ce que j'ai envie de vous amener aussi, c'est un changement profond et durable. Donc, c'est de vous soutenir. C'est pour ça qu'Impulsion dure 9 mois aussi. C'est de vous amener ce truc qui dure dans le temps et qui, comment dire, là, ce qui me vient là tout de suite, c'est la douceur en fait, la douceur de vivre, la douceur d'être, de vous accueillir dans toute votre vulnérabilité, parce que bien souvent on lutte contre ça dans un monde où encore une fois il faut juste porter des masques et toute cette hypocrisie dont tout le monde parle, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas des fois un peu hypocrite de soi à soi aussi? Donc c'est tomber tout ça en fait et juste être libre d'être soi. Pour moi, c'est ça la plus grande liberté, c'est d'assumer, voilà. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais on est là, hop, je sais pas qu'est-ce qui tombe, mais un truc, mais en tout cas, ça vient comme un point qui marque ce que je dis, mais on est là pour respecter assez la vie en soi et ce temps qui nous est offert et compté là pour vivre ce que, ce qui compte pour soi. C'est ma croyance, euh, c'est ma vision en tout cas. Dites-moi si ça résonne pour vous. En tout cas, ça me fera plaisir d'échanger sur ce sujet-là avec vous. Euh, pour terminer, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, c'est tout ça, impulsion. Je l'ai appelé comme ça, ce programme Impulsion, parce qu'à un moment, vous voyez, j'ai beaucoup été dans ce trip-là, malheureusement, et j'accompagne aussi beaucoup de personnes là. C'est que bien souvent, on attend d'être au bout du bout du bout, d'avoir plongé assez pour toucher le fond et s'autoriser à rebondir. Moi, je suis aussi là pour vous dire qu'on peut le faire avant et qu'on n'est pas obligé d'attendre justement d'avoir touché vraiment le fond pour rebondir. Mais la certitude que j'ai aussi apprise de par mon parcours de vie, c'est que même si tu tombes bas, ce que ça te permet aussi, c'est de rebondir bien plus haut. Et de croire en ça, parce que oui, c'est possible. Il y a plein de gens, il y a plein de parcours de résilience qui peuvent te montrer ça. Et c'est fabuleux à vivre. Il faut juste l'autoriser et te dire que pour toi aussi, c'est possible. Donc, tu peux décider, choisir que tu mérites mieux. Et à partir de ce moment-là, moi, je serais ravie de t'accompagner pour le découvrir, ce que tu mérites vraiment. Donc, si ça vous parle, si ce que je vous partage là vous parle, n'hésitez pas à vous abonner parce que je suis là chaque semaine. Je publie une vidéo chaque semaine. Euh, j'ai pas de jour en particulier, mais j'essaye que ce soit maxi une semaine à chaque fois entre. Euh, n'hésite pas à partager aussi si vous pensez que ça peut rendre service à d'autres personnes. Et je vois en tout cas que, il y a eu de nombreux abonnés qui ont rejoint ma chaîne, donc enfin une bonne dizaine. Donc je suis vraiment très heureuse et fière de ça. Et si je vous parle juste un petit peu d'impulsion, ben, n'hésitez pas à venir découvrir en réservant un appel découverte via mon lien en bio, hein, via mon site internet. Vous pouvez aussi me demander, j'ai créé un guide que j'ai appelé le guide Reboost, qui est vraiment justement pour rebondir à 50 ans, vous donner déjà des bases par rapport à ça. Et c'est en lien autant avec mon parcours de vie que ce que j'ai pu expérimenter en accompagnement. Et donc voilà, c'est des choses que je peux vous offrir déjà. Et puis si vous sentez que c'est le moment pour vous, ben, de rejoindre un accompagnement sur 9 mois, j'aurai à cœur de vraiment vous accompagner dans votre intimité et à aller en douceur à la découverte et la redécouverte de qui vous êtes vraiment, votre nature profonde. C'est ça qui m'intéresse et notamment pour cette deuxième vie. Voyez, rallumer cette flamme-là, cet élan de vie qui attend juste ça et qui se manifeste par vos émotions, à votre rythme. Donc, tout ça, c'est dans les liens en bio, mais je vais le rajouter aussi dans la description de la vidéo. Sachez que vous n'êtes pas tout seul et vous n'avez pas à tout porter seul. Ça aussi, vous avez le droit d'être aidé.
même si vous êtes un pilier, même si c'est peut-être une façon, si vous avez toujours fonctionné comme ça, vous avez le droit. Et ça fait pas de vous quelqu'un de faible, hein, ça fait au contraire quelqu'un d'humain et qui sait qu'à un moment, ben, on a aussi besoin d'aide pour rebondir plus vite. Donc à bientôt pour justement faire grandir tout ce nouvel élan de vie et ce souffle de vie en vous. À la semaine prochaine et à très bientôt aussi en commentaire. N'hésitez pas à partager ce que ça vous fait vivre en tout cas. J'aurai plaisir à lire et à rebondir. À bientôt. Belle semaine à vous.